Bonjour chers élèves de troisième cycle, j'espère que tu vas bien. Bon début de semaine, bon lundi 15 juin, dernière semaine à passer ensemble. Et oui, déjà c'est la fin, donc la fin de ton année scolaire aussi qui approche. Alors je t'accompagne jusqu'au bout. Et ce qu'on va faire pour commencer ce début de semaine, c'est faire un retour sur les partages que vous m'avez fait. Alors je t'avais lancé comme défi de me faire découvrir des animaux qui font une migration. Eh bien, j'en ai reçu quelques-uns. Voici, je t'en partage deux aujourd'hui. Alors, le premier, c'est le lemming, qui est un animal aussi migrateur, qui vit principalement en Arctique. Alors, justement, une question d'alimentation, là, il doit se déplacer. Ça, c'est Rosalie en cinquième année qui nous a partagé ça. Ensuite, je continue avec Yasmine aussi qui nous partage la sterne arctique, alors qui, elle, nous fait découvrir que cet oiseau, en fait, marin, hein, c'est un animal marin, peut passer vraiment plusieurs mois, hein, justement, en migration. Il parcourt aussi de nombreux kilomètres. Alors, merci pour ce beau partage qui nous permet de clore justement cette dernière semaine qui était autour du voyage. Eh bien, cette semaine, tu l'as peut-être remarqué, j'ai fait une tente parce que je te parle de camping. Ben oui, je trouve que ça sonnait un peu été, et ça nous approche en tout cas des vacances d'été. Alors, ce que je veux faire avec toi, c'est tout d'abord, je vais te présenter des endroits inusités pour aller faire du camping. Mais tout d'abord, je veux montrer avec toi un sac à dos, disons, le nécessaire pour faire du camping ou pour partir en randonnée pédestre. Peut-être que j'ai des habitués à la maison, peut-être que vous savez tout ça, mais sinon, les essentiels. Alors, il nous faut principalement, tu les vois les images, alors une lampe de poche, sifflet, si tu te sens perdu, c'est vraiment sonore et on peut t'entendre de loin. On a aussi tout ce qui a accès au feu et aux outils comme le canif, bien entendu, pour pouvoir vraiment faire face à toute situation. On parle d'alimentation et d'hydratation. Donc, c'est d'avoir une collation protéinée, que ce soit une barre tendre protéinée ou encore des noix, avec une bonne bouteille d'eau, s'il arrive quoi que ce soit et que tu dois rester un peu plus longtemps en forêt, disons. Le chasse-moustique, ben ça, je l'ai mis pour moi parce que je veux me faire protéger des moustiques. Et sinon, tout ce qu'il y a dans une petite trousse de premiers soins, c'est important si vous arrivez quelque chose en forêt, en camping, peu importe où tu te trouves, en campagne, en tout cas éloigné. Alors, c'est mon petit conseil pour le sac à dos idéal pour partir en camping. Maintenant, je te fais découvrir des endroits inusités pour faire du camping au Québec. Ben oui, parce que cet été, on va être amené justement à peut-être davantage passer nos vacances ici, tout près de chez nous. Alors, je te montre le premier endroit. Je vais te mettre ça en grand écran. Tu vas voir, c'est impressionnant. Alors, c'est une bulle, on pourrait dire, qui se trouve dans un camping à L'Anse de Roche, dans le fjord du Saguenay. Alors, entièrement transparente, bien entendu, sur pilotis plus élevé, un peu pour l'intimité. Mais on va se dire, les animaux, eux, n'ont pas, n'ont pas peur, justement, ou craignent pas de briser l'intimité de ces voyageurs-là, disons. Ensuite, voyons un autre type de camping qui est sur Carleton-sur-Mer. Alors, c'est un camping sur yourte flottante. Alors, une autre belle découverte ici. Si tu veux te rendre jusque là-bas, par contre. Ensuite, ici, encore une fois, dans le fjord du Saguenay, au parc aventure Cap-Jaseux, ici, on peut avoir accès à des dômes semi-vitrés, alors qui te permettent de voir le soir le ciel, les étoiles et d'admirer la faune, bien entendu. Alors, des endroits à découvrir ou à aller visiter, peut-être que vous aurez la chance de le faire cet été. Alors aujourd'hui, j'ai décidé en français de faire une révision avec la liste orthographique. Alors, je te présente des mots de différentes règles orthographiques qu'on a vues durant les dernières semaines. Et c'est à toi d'aller cerner les difficultés. Alors, tourne ton carnet pour une dernière fois en français et tu écris le 15 juin 2020. Alors, 15 juin 2020, nous allons voir donc la liste orthographique de la semaine que je t'invite à étudier, à mémoriser, parce que c'est important d'acquérir plus de vocabulaire possible. Alors, on y va avec corde, horizon. Alors, tu sais quoi, j'ai envie de t'en donner des plus difficiles. Ouais, parce que ça, c'est plus du quatrième, cinquième année. Attends, j'efface ça. J'efface. Ben garde-les. Garde-les, je t'en rajoute des plus difficiles. Alors, tente. Tu vas me dire que c'est pas si difficile, mais il y a le son quand même. Il y a extérieur. Extérieur.
Ensuite, voyageur. On continue avec sauvage. Naturel. Matelas, ben oui, hein, tu mets un matelas dans ta tente pour bien dormir. Ensuite, je vais changer de crayon. On a paysage. Et je vais terminer avec canot et maillot. Hein, alors, comme je te disais, ça fait des fois référence à des règles orthographiques, sinon c'est des mots que tu dois mémoriser l'orthographe. Alors, la corde, alors on a le C dur hein, devant les fameuses lettres Raoul. Alors, la corde, c'est un nom féminin. L'horizon, un horizon. Alors, il y a le fameux H, le Z, un nom masculin. Une tente, bien évidemment, on a le son en. Alors, c'est un nom féminin. Extérieur, alors on pourrait dire je vais à l'extérieur, ça sera un nom masculin. Sinon, ça pourrait être, par exemple, je fais une activité extérieure, donc ça pourrait être un adjectif ou un nom masculin, ça dépend. Le voyageur, un nom masculin. Un endroit sauvage, alors sauvage, c'est un adjectif. Naturel, alors quelque chose qui est naturel, hein, je peux le mettre au féminin aussi, c'est donc un adjectif. Matelas, il y a une fameuse lettre muette, là, je ne sais pas faire remarquer les autres difficultés, mais mettons sauvage, moi ça serait le AU que je trouverais difficile. Le Y pour voyageur. Extérieur, ben le son heure à la fin, il faut savoir bien orthographier. Matelas, hein, il y a une lettre muette parce que je peux faire aussi un mot de la même famille, matelassé, hein, on entend le S. Alors, c'est un nom masculin. Paysage, alors on a le fameux S qui fait Z hein, devant le A avec le Y. Le paysage, c'est un nom masculin. Le canot, nom masculin. Et maillot, un maillot, non masculin. On a le son ici qui est plus particulier. Et le O, hein, ça peut se finir E-A-U, O-T, A-U. On avait vu différentes graphies. Alors, voilà. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est les travailler, les mémoriser, hein, les réviser, que ça soit sous forme de jeu ou encore simplement les regarder, les recopier. Mais il faut que ça soit mémorisé, ces mots-là, pour la 5-6e année. Ça va pour ça. On y va avec notre phrase du jour. J'efface ça. Alors, j'espère que tu réalises que là, moi, en tout cas, présentement, je réalise que je suis dans les dernières fois. Hein? Alors, dernière fois que j'efface des mots de vocabulaire avec toi. Dernière fois que j'écris une date un lundi. Alors, je suis dans les dernières fois avec toi. Bon, alors, qu'est-ce que je veux faire? Ben, en fait, te faire la phrase du jour. Alors, on y va. Dans cette forêt sauvage, virgule, les voyageurs, j'ai utilisé mes mots de vocabulaire, hein, tu le remarques, les voyageurs ont installé, ils ont installé quoi? Leur tente et leur canot près du lac. Près du lac. Point. Alors, ce qu'on fait, hein, je t'avais montré la semaine passée, hein, c'est vraiment les 3 étages d'analyse de phrases. Alors, les classes de mots, après on les regroupe, soit des groupes du nom, des groupes du verbe, et après, on leur donne des fonctions. Alors, on y va, c'est parti. Premièrement, je trouve ici un nom, c'est un nom féminin. Donne son accord au déterminant, on va aller voir s'il y a un adjectif, oui, sauvage, alors tout va bien là. Voyageur, on a un nom qui est au masculin pluriel, donne son accord au déterminant, ça va aussi pour ça. Tente, on a un nom féminin, donne son accord au déterminant. Canot, un nom masculin, donne son accord au déterminant, il n'y a pas d'adjectif de chacun des côtés. Et lac, bon, en fait, on a omis le déterminant, puisqu'on a un endroit, hein, du, c'est que ça vient comme de le, mais ça se dit pas en français. Alors ici, on a un nom masculin. Alors, tu te souviens, hein, la première chose que je te demandais de faire, c'est de repérer ton verbe. Et toi, au 3e cycle, tu es capable un verbe avec un temps composé, hein, ont installé. Les voyageurs n'ont pas installé, alors c'est le verbe installer. Qui est-ce qui a installé? Qui est-ce qui
ce sont qui, hein? Alors, ce sont les voyageurs. Alors, je pourrais l'écrire. Ce sont les voyageurs qui, ça fonctionne. Donc, ici, j'ai trouvé un groupe sujet. Ah, et c'était bien entendu un groupe du nom. Hein? Je te l'ai mentionné, là, je ne l'ai pas écrit, mais je te l'avais mentionné. Ensuite, l'autre étape, qui à mon avis est plus facilitante pour trouver le prédicat, c'est de trouver le complément de phrase. Et le complément de phrase, en fait, souvent, tu peux mettre devant « et cela se passe ». OK? Et cela se passe, et tu pourrais aussi dire, ben, un complément de phrase, hein, je peux l'enlever, je peux le déplacer, et ça garde le sens à la phrase. Et je t'avais dit depuis plusieurs semaines que lorsque la phrase commence avec un bout, un groupe de mots, là, avec une virgule, c'est sûr que c'est mon complément de phrase. OK? Alors, on va faire le test. Est-ce que je pourrais dire, les voyageurs ont installé leur tente et leur canot et cela se passe ou cela s'est passé dans cette forêt sauvage? Oui. Alors, j'ai la confirmation hein, que ceci, là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un groupe complément de phrase. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre complément de phrase? Est-ce qu'il y a un autre indicateur de temps, de lieu? Ça peut être plus, là, mais près du lac, exactement. Alors, près du lac, je pourrais le mettre au début, je pourrais le mettre à la fin, je pourrais l'enlever et je ne perdrai pas le sens de ma phrase. Alors ici, j'ai un autre complément de phrase. Une fois que je suis certaine d'avoir trouvé tous mes compléments de phrase, bien, je suis en présence de mon groupe du verbe. Et mon groupe du verbe, c'est un prédicat. Groupe du verbe, c'est un prédicat. Je pourrais le redire encore, groupe du verbe, c'est un prédicat. OK. Alors ça ici, là, hein, ça comprend, vu que c'est un groupe du verbe, ça comprend un verbe assurément. Et c'est donc mon prédicat dans ma phrase. Alors, je me retrouve à avoir hein, deux compléments de phrase, un sujet et mon prédicat où est-ce que j'ai un verbe et ses compléments. C'est des compléments qui sont directs parce que je peux dire on va installer quoi, leur tente et leur canot. Alors, c'est un complément qui est direct. Ça va pour l'analyse de phrase. Alors, je t'invite à en faire. Hein. Moi, je dirais 3 autres à la maison qui utilisent le mot de vocabulaire de la semaine et tu peux vraiment là, regarder si tu peux faire des bien belles phrases. Bien belles phrases, c'est de mettre des groupes du nom qui a des adjectifs, par exemple. Des groupes du nom parce qu'il y a des compléments du nom. De rajouter des... Tu vois, ici, j'ai mis 2 compléments de phrases. De rajouter des compléments de phrases, ça fait vraiment des phrases complètes. Alors, j'efface ça et je t'amène à la découverte d'une artiste, hein, puisque quand on dit camping, dit feu. Qui dit feu, dit chanter autour du feu. Et j'ai choisi une chanson coup de cœur, en fait, qu'on a entendu beaucoup jouer. Hein, puis cette chanteuse, compositrice, interprète a fait le tour des campings du Québec. Hein, depuis quelques années, elle a fait ça avec d'autres artistes. Alors, je trouvais que c'était super à propos. Alors, ce que je veux faire, c'est de faire entendre la chanson et après, on en discute pour regarder vraiment les choses à analyser sur la musique et sur les paroles. Alors, je te montre ça à l'instant. La voici. Je te mets ça en grand écran et c'est parti. Écoute ça. Je te dis danse sur le rythme et parle-moi de ton cœur écrit ta musique. Montre tes couleurs roses, rentre place et surtout n'oublie pas de quitter les traces entre ici et ailleurs. Alors voilà, alors tu vois la chanson c'est ici et ailleurs et ce que je veux qu'on regarde ensemble c'est les paroles hein, qui sont, en fait c'est une chanson hyper positive qui te donne le courage de continuer et de faire ce que tu as envie. Alors ici, on a Andréana Mallette, hein, peut-être que là, ça te dit quelque chose quand je te montre son visage. Et regardons maintenant la chanson. Alors, ce que je veux te faire remarquer, c'est qu'on se sent beaucoup interpellé dans cette chanson-là. Et comment elle a fait ça, hein, l'auteur, c'est d'utiliser l'impératif. Hein, ça, c'est un temps de verbe, l'impératif présent. Alors, elle a utilisé ça pour justement nous interpeller, nous sentir que c'est à nous qu'elle s'adresse. Hein? Alors, en enlevant le sujet, hein, ça ne devient plus quelqu'un d'extérieur, mais vraiment nous qui écoutons la chanson. Alors, regarde bien, à chacune des lignes, on a un verbe à l'impératif présent. Alors, sois fier, montre-leur de quoi tu es fait, arrête,
danse, écrit, ose, n'aie pas peur. Alors, tu vois, c'est toutes des verbes à l'impératif. Hein? Ça, c'est un truc, hein, quand tu veux interpeller quelqu'un, quand tu veux... On a certainement entendu ça quand on reçoit un ordre, hein? Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment pour, justement, rajouter hein, le fait d'être impliqué, d'être interpellé dans la chanson. Bien entendu, je te fais remarquer hein, rapidement qu'à chacune des strophes, il y a des rimes et ces rimes-là, tu vois, dans ce cas-ci, c'est le « est » dans le premier. Ensuite, il y a des rimes enchâssées hein, dans le deuxième, alors le « i » hein, qui revient. Et finalement, on termine avec le heure, alors cœur, couleur, peur et ailleurs. Hein. C'est ce qui fait que ça reste hein, comme un verre d'oreille, cette chanson. Alors, voilà, c'était ma chanson Autour du feu. Je termine aujourd'hui en te donnant des prolongements d'activités à faire en français, donc des endroits pour te rendre sur le web, des applications à télécharger. Je t'en nomme quelques-unes et je vais te les mettre en grand écran. Question que si tu as envie hein, d'y retourner pour avoir mes références, hein, parce que c'est vraiment mes coups de cœur. Alors, je t'invite justement à aller les visiter pour faire de la révision cet été, pour peut-être avant la rentrée scolaire. C'est vraiment, à mon avis, là, les indispensables. Alors, ce que je vais faire, c'est aller te montrer certaines des applications, certains des sites web. Il y en a plusieurs que j'ai mentionnés d'ailleurs, hein, lors des capsules qu'on faisait ensemble, mais je te fais un petit, là, comme on dirait, un wrap-up de tout ce qu'il y a à voir et à découvrir. Alors, le premier site que je te fais découvrir, c'est celui-ci. Alors, c'est en fait un accès gratuit qui est offert. Je ne sais pas pour quelle durée, mais chose certaine, c'est extrêmement bien fait. Alors, Chenelière t'offre ses cahiers d'activités. Là, tu vois, j'ai mis 4e année, là, mais si je reviens ici, je choisis l'année. Je suis 6e année dans ton cas, disons. Je m'en vais choisir le cahier. Alors, par exemple, Radar dans le cas du français. Et dans chacun des cas, ben ici, tu as des cahiers, tu as des exercices que tu peux aller faire. Mais moi, ce que je veux te faire découvrir, c'est que des fois, là, on vise la 5e année, OK? Mais tu peux très bien aller faire des activités de 4e année. Dans le cas de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe, de la ponctuation. Pourquoi je veux te faire découvrir Jazz? C'est parce que dans ce cas-ci, il y a, entre autres, quand tu vois ici, des activités avec autocorrection. Hein? Et ce que ça te permet de faire, c'est de faire vraiment de la révision et en ayant une correction. Par exemple, le complément de trace, tu vois, c'est accessible là, pour toi là, en 3e cycle. Eh bien, on te demande de les identifier, hein, par exemple, je vais les identifier comme ça, et de corriger ma réponse. Hein? Et c'est encore. Alors, tu vois, on me donne tout de suite la rétroaction, c'est ce que je trouve vraiment très bien, et c'est aussi de la matière hein, qui serait accessible pour toi. Je t'amène maintenant sur un autre site que je t'ai souvent parlé, qui est le site de RP. Alors, RP t'offre ses cahiers aussi d'exercices, ainsi que des exercices interactifs. Alors, dans le cas ici d'Arobas, il y a les outils, il y a des cahiers et des activités interactives qui sont vraiment bien faits. Alors, je sélectionne un thème, disons. On parle de grammaire, de conjugaison, je m'en vais en grammaire et ici, je peux choisir. Alors, la préposition, je veux revoir ça. J'ai des activités où est-ce qu'on me demande de faire certains trucs. Alors, vraiment, vraiment bien fait aussi dans ce cas-ci. Maintenant, là, j'essaie d'aller vite pour tout pouvoir te les présenter. Au niveau de la lecture, je ne sais pas si tu connais, mais AlloProf là, est vraiment rempli de ressources là, au niveau du jeu hein, puis de la révision. Alors ici, on a le grimoire qui te donne accès dans le fond à plein de livres d'histoire, de récits et accompagné de questions. Alors par exemple, je prends Minecraft. Alors c'est difficulté 1, alors on s'entend que ça ne sera pas nécessairement difficile, là, mais si tu y vas selon le degré de difficulté, on te pose des questions à côté. Donc ça te permet d'accompagner une lecture que tu fais. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? Ah oui, le site CCDMD, alors qui est conçu ici aussi. Alors, ça te permet justement d'aller travailler. Ici, dans ce cas-ci, ça pourrait être la conjugaison, c'est des jeux pédagogiques interactifs. Alors, par exemple, ici, tu vois, on travaille les temps de verbe, les modes. Et ça te permet d'avoir aussi, encore une fois, des rétroactions super rapides pour travailler. Dans ce cas-ci, c'était la conjugaison, mais tu as ici les participes passés, beaucoup de choses à aller voir sur ce site-là aussi. Maintenant, ce que je vais faire avec toi, c'est les applications. Alors, je t'amène sur une des applications qui est le pendu. Je t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Alors, tu peux y aller avec tes propres mots de vocabulaire. Alors, c'est intéressant. Tu peux faire découvrir ça, jouer avec ta famille. Sinon, l'autre application que je vais te faire découvrir, qui est Base du français. Et là, c'est vraiment, tu choisis, est-ce que je vais travailler le vocabulaire, la grammaire,
Et tu peux justement aller faire là, plusieurs exercices. Et c'est selon les degrés, donc ça te permet, oui c'est français, mais ça te permet vraiment d'aller cibler, là, quand tu sais là, ton degré, d'aller cibler ce que tu as à faire. Alors, oublie pas non plus que sur Alloprof, hein, c'est rempli de ressources aussi à faire. Et je terminerai en disant qu'une fois que tu auras exploité tout ça, hein, il y a aussi, et que tu as besoin d'aller un petit peu plus loin, de façon plus précise peut-être, il y a Succès scolaire qui offre aussi des ateliers de révision. Alors, je t'invite à aller t'inscrire si c'est un besoin que tu as justement là, pour l'été. Maintenant, je t'annonce dans le fond les prochaines journées puisque c'est la dernière. Alors demain, hein, comme je t'ai mentionné, je vais te montrer ça à l'écran. Alors, nous allons poursuivre avec une révision en mathématiques. Mercredi, je te présente, je vais t'accompagner là-dedans là, parce que je veux que tu ris pas trop de moi. C'est les bloopers. Alors, des bloopers de ces fameux 10 semaines passées ensemble. Et on va terminer vraiment en beauté cette capsule hein, de la classe en ligne avec des invités spéciaux, des performances, des petites surprises qui s'en viennent pour toi. Alors, je t'invite à rester au rendez-vous jusqu'à jeudi sans faute. Je termine en te lançant un défi. Hein, le défi, ce que j'aimerais que tu fasses, étant donné qu'on parle de camping, c'est d'essayer de t'imaginer le plus beau coucher de soleil que tu pourrais voir en camping. Et je t'invite à essayer d'utiliser la technique de ton choix, mais moi, je t'en présente une, question de t'inspirer. Alors, c'est d'aller justement, là, je te laisse à l'écran, je vais te le mettre en grand écran juste pour que tu puisses voir, faire ton fond, hein, le paysage, ensuite rajouter certains éléments, tu vois, c'est étape par étape. Et ça faisait partie d'un élément de la trousse cette semaine. Alors, si tu peux faire ça et de me le partager, j'en serais très heureuse. Hein? Alors, tu fais ça au A commercial Succès scolaire en rajoutant le hashtag la classe en ligne et ça va vraiment me faire plaisir de découvrir encore une fois vos beaux talents artistiques. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve sans faute demain pour la révision et les références en mathématiques. Bye bye!